Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième week-end et en soi deuxième épisode, mais je le compte comme le troisième. La semaine dernière, j'ai pas pu sortir cette vidéo des 5 matchs du week-end et je m'en excuse. J'ai un job d'été qui me prend énormément de temps à côté et voilà, j'ai juste eu des gros horaires et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, là on va faire un truc bien. J'ai sélectionné 5 matchs à voir ce week-end, ce troisième week-end de championnat. Écoutez, sans plus attendre, on est parti. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me donne énormément de force. N'hésitez pas également à aller voir mes autres vidéos. En attendant, on part pour ces 5 matchs du week-end. Et le premier match du week-end à voir, c'est Nantes-Monaco. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de le voir? Eh bien déjà, c'est deux clubs qui ont une dynamique complètement opposée. D'un côté, on a Nantes qui a perdu ses deux premiers matchs, 2-1 face à Toulouse et 2-0 face à Lille, qui d'ailleurs méritait selon moi bien mieux sur ce dernier match. Et donc face à des Monégasques qui réussissent leur entame de saison, avec notamment un Minamino très en forme. Alors pourquoi est-ce que Minamino a un petit peu changé de statut? Et bah c'est simple, c'est parce que comparé à l'année dernière, son poste est un petit peu différent. La saison dernière, il jouait un petit peu excentré sur la droite, sans vraiment être à l'intérieur du jeu si je puis dire. Et là justement, il participe un peu plus à l'intérieur du jeu, il est plus derrière Ben Yedder, tout en restant un petit peu excentré à droite, mais il n'hésite pas à repiquer intérieur, comme d'ailleurs on peut le voir sur son premier but face à Strasbourg ce week-end, où il va prendre un ballon à Ben Yedder en repiquant intérieur. Il va ensuite perdre ce ballon puis le récupérer dans la même zone avant de frapper et de mettre un magnifique but. Grâce à la différence de but et à cette victoire 4-2 et donc 3-0 contre Clermont et Strasbourg, Monaco occupe d'ailleurs la première place du classement. Côté nantais, on avait évité de peu la relégation en fin de saison dernière et le début de saison est extrêmement compliqué. Deux défaites mais un dernier match qui est assez rageant pour Nantes qui s'est vu refuser un but à 1-0. Puis un rouge ensuite pour Lille que Nantes n'a pas converti avant de se prendre un dernier but en fin de match. Nantes s'est quand même fait plusieurs grosses frayeurs mais a pu compter sur Rémi Descamps, le gardien habituellement remplaçant, mais vous le savez, suite à un gros choc face à Toulouse, Alban Lafont est absent je crois quelques mois des terrains et Rémi Descamps s'est largement illustré face à Lille ce week-end. Mais Nantes a quand même su provoquer et se procurer des occasions. Il y a eu forcément le carton rouge mais il y a également un but refusé pour Nantes. Donc c'est quand même plutôt positif face à un prétendant pas forcément au titre mais en tout cas à l'Europe en fin de saison. C'est donc un gros challenge qui attend Nantes à la Beaujoire face à des Monégasques à qui rien ne semble résister en ce début de saison. Nantes est d'ailleurs actuellement 16e rang provisoire et donc barragiste. Bien évidemment, on n'est qu'à la deuxième journée donc ça ne veut rien dire. Mais s'ils ne veulent pas commencer à calculer, à regarder trop dans le classement et à se dire oui, on peut les rattraper, eux non, etc., il faut quand même rapidement prendre des points. Mon pronostic reste quand même pour Monaco avec une victoire 3-1. Clairement pas le début de saison espéré pour ces deux équipes. D'un côté, on va avoir Chelsea qui a accroché Liverpool lors de la première journée de championnat, un but partout, avec d'ailleurs un but refusé de chaque côté. Mais tout de même, Chelsea avait quand même montré de très bonnes choses, de très bonnes périodes, surtout avec le nombre surtout d'absents qu'ils ont, c'était plutôt pas mal. Et cela a été un petit peu plus compliqué lors du second match face à West Ham. Même si Chelsea avait plutôt réussi à reprendre la main sur le jeu après l'ouverture du score d'Aguerd, il y a eu la sortie sur blessure de leur buteur Choupo-Méca. Et derrière, ça a été beaucoup plus compliqué. Mudryk n'a pas été au niveau de le remplacer. Chelsea a ensuite été très déséquilibré. Enzo Fernandez a même raté un penalty avant d'ailleurs la sortie de Choupo-Méca, arrêté par Alphonse Areola ce penalty. Et ensuite, malgré le carton rouge de Naïf Aguerd, Chelsea n'a pas vraiment su reprendre le dessus sur le jeu et a d'ailleurs même concédé et encaissé un penalty marqué ensuite par Lucas Paqueta. Lucas Paqueta qui avait un petit peu joué avec les nerfs des Blues dans cette fin de match. On sent quand même que cette équipe de Chelsea n'est pas très stable, autant sur le côté, autant dans le jeu que mentalement. De l'autre côté, pour Luton, les joueurs sont assez frais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas joué la semaine dernière contre Burnley. En effet, la cause est la suivante, leur stade n'était pas encore prêt à recevoir toutes les infrastructures pour la Première Ligue, donc tout ce qui est caméra, la VAR, etc. Le stade n'est pas encore préparé pour cela, donc le match a dû être reporté. Les fans de Luton vont donc devoir attendre avant de voir leur équipe jouer pour leur première à domicile en PL. En attendant, les débuts ont été quand même plutôt compliqués pour Luton, battu 4-1 face à Brighton. Mais un Brighton redoutablement efficace et Luton a quand même largement su se procurer
des occasions et ont honoré leur première en PL. Tout cela en jouant sans leur futur star, on va dire, mais sans leur joueur principal, puisque Ross Barkley n'a pas pu jouer, lui qui vient tout juste d'arriver libre de Nice, qui se lance donc dans ce défi Luton Town. Personnellement, je vois un jeu assez fermé dans le sens où ça va être Chelsea qui va avoir le ballon et Luton Town qui va être très très bas sur le terrain. Mais je vois quand même Chelsea un petit peu trouver la faille, mais difficilement. C'est pour ça que je vois un prono d'1-0 pour Chelsea. Là par contre il y a beaucoup de choses à dire, c'est le duel entre le champion en titre et son dauphin, et la saison dernière les PSG Lens ne nous ont pas manqué de nous offrir de belles affiches avec beaucoup de spectacles. Bon alors d'un côté pour Paris, pour parler un petit peu de l'extra sportif, on aura peut-être aussi le dénouement de l'affaire Mbappé, un petit peu comme l'année dernière où c'était avant, je ne sais plus contre qui, quel match, mais en tout cas on aura peut-être le dénouement maintenant de s'il prolonge, s'il part. On verra bien, on a des rumeurs d'un petit peu partout, mais je pense que devant le parc, Mbappé fera une annonce. Sinon, un début de saison où le PSG est un petit peu contesté, où il a fallu attendre 3 mi-temps pour voir le PSG marquer son premier but en Ligue 1. Ne pas marquer pendant 3 minutes était peut-être quelque chose qui n'est pas arrivé depuis un petit bout de temps pour le PSG. Mais clairement, on l'a vu au moment où Mbappé et Dembélé sont rentrés sur la pelouse du Stadium de Toulouse. La phase du PSG a clairement changé. Ils vont devenir, je pense, à terme assez indispensables si Mbappé reste pour Luis Enrique, parce que c'est un jeu de beaucoup de passes, de possession, et donc il faut des joueurs qui peuvent à tout moment déclencher une occasion, et c'est ce qu'est capable de faire Dembélé à droite et Mbappé soit à gauche, soit dans l'axe. Le PSG d'ailleurs actuellement 11e avec 2 petits points après avoir concédé le nul face à Lorient et à Toulouse. Côté lensois, le début de saison n'est pas idéal non plus, alors qu'ils venaient 2-0 sur la pelouse de Brest. Ils ont fini par se faire remonter 3-2. Un autre match un petit peu compliqué face à Rennes où, en tout cas moi j'ai ressenti, ça manquait d'un numéro 9 et le remplaçant de Luis Openda. D'ailleurs, ce remplaçant de Luis Openda a été montré un petit peu à la manière de Seko Fofana. Bon là c'était pas dans le rond central, mais c'était un petit peu dans la hauteur, dans une tribune de Bollaert. Eliway portera le numéro 9 de Lens cette saison. Le PSG sera donc probablement son premier adversaire sous le maillot lensois, à voir ce que ça donne. Pour Lens, ça va être aussi un match test face à un adversaire taillé Ligue des Champions comme le Paris Saint-Germain. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne, où ils en sont au niveau de leur niveau même, de la stratégie et ce qu'ils peuvent donc espérer et ce qu'ils doivent aussi travailler. Je dis ça pour Lens, mais c'est aussi un petit peu l'occasion pour le PSG aussi de se confronter face au premier gros, on va dire, sachant que là l'équipe type, je pense, va être alignée par Luis Enrique. Encore un choc de prétendants à la Ligue des Champions en Angleterre. D'un côté, Liverpool qui s'est imposé à Bournemouth 3-1 après avoir encaissé le premier but et avoir un petit peu raté son entame de match, qui ont été d'ailleurs surpris par l'intensité mise par leur adversaire. A noter aussi que durant ce match, Alexis Mac Allister a pris un carton rouge. Il aurait dû donc être logiquement suspendu pour ce match, mais il y a eu un appel fait par Liverpool qui ont eu gain de cause et Mac Allister n'a donc pas de suspension pour ce match et peut donc d'ailleurs le jouer. Un joueur aussi qui est particulièrement en forme, c'est Luis Diaz. En effet, le Colombien est déjà buteur sur les 2 matchs contre Chelsea et contre Bournemouth, notamment un formidable geste acrobatique pour pouvoir égaliser face à Bournemouth. Liverpool a aussi été capable de garder la balle face à un adversaire très bas, bon certes ce qui n'est pas compliqué, mais qui a manqué de se faire surprendre 2-3 fois avec notamment 2 énormes occasions. Même un but refusé pour Bournemouth et un lob qui passe au-dessus de la barre d'Alisson à 1-0. Attention à ne pas être aussi donneur d'occasion face à Newcastle qui clairement ne vont pas se priver. Newcastle d'ailleurs, après avoir écrasé Aston Villa, ils sont tombés pour la première à l'Etihad Stadium de City face au champion en titre, 1-0. Newcastle n'a cadré qu'un seul tir dans ce match et ils ont été clairement un petit peu en dessous du champion en titre. Mais Newcastle a quand même tout de même, comme je le disais, montré de quoi ils étaient capables face à Aston Villa, à qui ils en ont passé 5. Et on a vu les débuts de la doublette Tonali-Guimarães au milieu, qui a été d'ailleurs très positif. Tonali d'ailleurs buteur très tôt dans ce match. Pour Newcastle, le but est très simple, il faut gagner face à des concurrents directs de la Ligue des Champions. C'est pour ça que d'ailleurs moi je les vois remporter ce match 2-1 face à Liverpool. Le champion en titre vit un début de saison un petit peu particulier. Même s'il y a une victoire dans le dernier match face à Cadix, ils ont eu beaucoup de mal à trouver la faille dans la défense de cette équipe, avec l'ouverture du score à la 82e de Pedri, malgré un total de 75% de possession et de 24 tirs. Juste avant ce match, pour l'ouverture, le Barça avait concédé le nul 0-0 sur la pelouse de Retafe,
Un match marqué et expliqué aussi ce score par le carton rouge reçu par Rafinha après un mauvais geste sur un défenseur. Le Barça ne doit pas perdre des points et doit absolument gagner ce match face à Villarreal parce que de son côté, le Real lui enchaîne avec 2 victoires et le Barça ne doit pas perdre des points face à son concurrent direct. Du côté de Villarreal, le sous-marin jaune a quand même plutôt réussi son entrée dans cette Liga, même s'il y a cette défaite en ouverture, défaite à la toute dernière seconde face au Real Betis avec un but de Willian José, mais ils ont tout de même gagné leur deuxième match face à Mallorca sur la plus petite des marges, 1-0. Villarreal qui a quand même tout de même une équipe qui est un petit peu dans la continuité avec des cadres tels que Parejo ou Moreno, mais pour le coup ils ont aussi réussi quelques transferts avec notamment Sorloth, le Norvégien qui, l'ancien du RB Leipzig, passé également par la Real Sociedad. Pour ce match, mon prono est de 2-0 pour le FC Barcelone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura 2 matchs en plus à suivre si cela vous intéresse. D'un côté Nice-Lyon, mais également Brighton-West Ham. Voilà, en tout cas, ce sont 2 matchs aussi intéressants pour ceux qui veulent en suivre en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à mettre un commentaire pour vous, me donner un petit peu vos impressions sur aussi ces quelques matchs que je viens de vous présenter. Merci encore une fois à ceux qui me suivent. On se retrouve demain pour la première vidéo actu du jour. Je vais essayer de la sortir dans la matinée. Ce sera une vidéo sur l'Olympique lyonnais et ce qu'il se passe. Voilà, en attendant, pour me soutenir, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Merci de me suivre. C'était tout, c'était Marc. Ciao.